Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Donc l'homme de Dieu m'a envoyé pour vous exhorter dans ce sens, pour nous faire comprendre qu'ensemble, nous constatons que vraiment, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que nous avons vécu hier, c'est ce qui se passe encore jusqu'à aujourd'hui. Pour tous ceux-là qui cherchent Dieu, en esprit et en vérité. Vous comprenez? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On n'invente rien. Ce qui s'est passé à l'époque des apôtres, ça se déroule encore jusqu'à aujourd'hui. C'est là que nous repartons encore dans 1 Pierre là. « 1 Pierre, chapitre 2, verset 19 dit ceci. Suivez bien. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Tu es conscient que l'acte que tu as posé, c'est un bon acte. Et que Dieu te supporte. Et c'est lui qui t'a impulsé cette force, c'est lui qui t'a ordonné, il te soutient. Donc quand tu poses cet acte, c'est avec conviction. Donc l'apôtre Paul avait cette conviction que cet esprit, la femme-ci, cette femme-là ne prophétisait pas avec l'esprit de Dieu. Donc conviction. Vous avez compris? C'est ainsi que l'apôtre Paul a commandé à cet esprit impur, ce python, de libérer cette femme. Vous avez compris? Non? Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis de fautes? Vous comprenez? En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Quand tu voles, qu'est-ce qu'il faut? Il faut corriger l'enfant qui a volé, n'est-ce pas? Quand nos gouvernements ici au Cameroun, rien ne se cache, on sait quel est leur comportement. Et devant la justice de Dieu, ils doivent être saisis. Vous comprenez? Tout à l'heure, nous avons suivi l'intervention de l'homme de Dieu. Ce qui vaut l'incarcération de nos pasteurs en ce moment, c'est parce que les esprits disaient que jeudi dernier, le pasteur a mis l'enregistrement de Rémi Ngono, où Rémi Ngono demandait l'audition du ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais de demander l'audition de quelqu'un, puisqu'on suppose qu'il fait partie des gens qui ont fini avec Martinez? On doit dénoncer tout ce qui est injuste. Et quand il s'avère que tu es vraiment fautif, alors on doit te corriger. Mais nous, enfants de Dieu, lorsqu'on te surprend en que le posant un mauvais acte, est-ce que Dieu peut te supporter? Dieu te corrige. La Bible dit qu'il corrige ceux-là qu'il aime. Il ne va pas te voir en train, il ne va pas te supporter dans tes bêtises. Il ne va pas te supporter dans ton péché. C'est pour ça que Dieu nous dit de nous relever depuis que l'homme de Dieu nous enseigne. Parce qu'il ne peut pas te permettre de
te maintenir couché. Tu veux que celui qui se posterne pour dire, hey, mon fils, bon, ça, alors je t'ai compris. Je vois vraiment que tu étais sous l'oppression de ces impulsions charnelles-là. Non, tu dois te repentir et te relever. Et quand Dieu te corrige, il corrige ceux-là qui le aiment. Vous comprenez? Donc, quand tu poses un acte, comprends que tu dois être corrigé. Mais quand tu poses un acte juste et que par la suite, tu es réprimandé injustement, voilà ce que la Bible dit. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Point d'interrogation. Mais, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous comprenez? C'est une grâce. Comme à l'heure actuelle. L'homme de Dieu est en ce moment incarcéré dans les cellules du CED. Pourquoi? Parce qu'on est encore revenu, on a remonté, les gens sont revenus avec une vidéo concernant l'esprit Bamileke. On dit bien esprit. L'homme de Dieu n'a pas indexé une tribu. Et je m'en souviens bien, nous nous en souvenons, parce que les lanceurs d'alerte et ceux-là, on les appelle comment? C'est les lanceurs d'alerte. Hein? Les influenceurs, voilà. Eux, ils savent dans quel but ils ont coupé cet extrait-là. C'est dans le but de créer les mouvements, les soulèvements contre l'homme de Dieu. Mais dans la délivrance, l'homme de Dieu, pendant qu'il demandait aux gens de chasser l'esprit, Bamileke, il a constaté qu'il y avait certains qui étaient assis. Il a dit non, ça ne concerne pas ceux de l'Ouest, ça concerne tout le monde. Il s'est mis à expliquer qu'est-ce que signifie. On dit esprit, on n'a pas indexé une personne, un personnage. Non, on n'a pas indexé une quelconque ethnique. Non, 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 non. Ils se disent intellectuels. Voilà, c'est une petite phrase qui les dépasse. On parle d'esprit. Esprit, et c'est le rôle de l'Église. Nous sommes dans notre rôle de chasser les démons qui empêchent le bon fonctionnement des peuples, des nations. Et comme l'homme de Dieu l'a bien dit ici tout à l'heure, c'est un homme de Dieu. Nous sommes appelés à unir. Nous sommes appelés à être ensemble. La Bible dit qu'il n'y a pas d'acception. Dans le Seigneur, il n'y a plus que je suis grec, je suis juif, je suis cela, je suis ceci. Non, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Que tu sois comme moi, par exemple, je suis Boulou, toi tu es Bassa, tu es anglophone, tu es Bamileke. Nous sommes tous les frères dans le Seigneur. Vous comprenez? L'homme de Dieu, en donnant donc les caractéristiques de cet esprit, disait que ceci, quand tu ne veux pas voir l'élévation de l'autre, comprends que cet esprit-là t'anime. Quand tu n'aimes pas que l'autre te dépasse, comprends que cet esprit-là t'anime. Avec cet esprit, est-ce que la vie peut être agréable? Est-ce qu'il peut y avoir unité? Comme nous prions donc pour notre nation, le Cameroun, l'homme de Dieu a ordonné à ces démons de libérer. Un jour, l'homme de Dieu avait dit ceci, que c'est parce que les esprits familiers et ces méchants ont vu que ce qui pouvait leur donner accès au Cameroun pour détruire le Cameroun a été anéanti. Et ça ne peut jamais donner. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes un. Et personne ne pourra diviser cette nation. Nous avons chassé l'esprit. Derrière tout mauvais comportement, il y a un esprit qui se cache. Ces voleurs qui sont dans le gouvernement camerounais là, est-ce qu'on doit supporter le vol? On doit dénoncer l'injustice. Tout à l'heure, nous avons lu, dans l'indépendance, on était en train d'intercéder Jean, chapitre 1, du premier verset. On va m'en aller là-bas, hein. Allons-y. Parce qu'il veut s'appuyer sur ça pour déranger l'homme de Dieu. Jean, chapitre 1.
Jean chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous comprenez? Les ténèbres ne l'ont point reçu. Et donc, l'homme de Dieu, après avoir chassé cet esprit, et comme je le disais tantôt, le monde des ténèbres, les méchants ont constaté que ce qui pouvait leur donner accès, comme dans ce cas-ci de l'apôtre Paul, cet esprit de Python faisait quoi? Procurait du profit pour ses serviteurs. Donc, il a dit pour eux, comme ça leur donnait assez d'argent, donc il voulait aussi que l'apôtre Paul farote un peu. C'est pour ça qu'elle a fait même plusieurs jours. Serviteur de Dieu, monté, descendu, serviteur de Dieu. Il voulait que l'apôtre Paul mette la main dans son dans sa poche. Viens un peu. Oui, tu connais. Je suis serviteur de Dieu. Sois béni. Non. L'apôtre Paul, ayant l'esprit de Dieu, a eu ce qu'on appelle le discernement. Il a ordonné à ces démons, sors. Aïe, aïe, aïe. C'est donc là où les serviteurs, ceux-là qui étaient comment ils s'appeler, les chefs de la dame, on dit, ah, cet homme est venu gâter nos affaires. Non, 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 non. On doit en finir avec lui. Regardez donc par la suite. Ils sont allés inventer une histoire qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Il vient dire comment l'apôtre Paul prêche une doctrine qui ne les a pas permis d'écouter même, de suivre. Et c'est là où ça a commencé. Non. C'est donc comme ça les ténèbres. Quand ils voient ils sont en train de voir qu'on est en train de détruire ce qui fait leur force et ce qui peut leur permettre de continuer à agir dans la vie des gens. Parce que ceux-ci dépouillaient les gens. Hein. Ils dépouillaient les gens parce que les gens donnaient de l'argent. Parce qu'on dit bien qu'ils leur procuraient quoi? Du profit, du gain. Donc ils dépouillaient. Comme ces faux prophètes qui sont là dehors. Ils dépouillaient les gens. Mais on dit souvent que il y a un jour, le soleil finit par s'élever. Ils ont rencontré un vrai homme de Dieu alors. Il a chassé ces démons. Et comme ils étaient instables, ils ne savaient plus quoi faire. Bon, on va faire comment? Il faut seulement qu'on crée une situation pour finir avec ces gens. Ils sont venus avec ces motifs, soi-disant. Là, vous voyez donc que l'apôtre Paul a été enfermé et bastonné avec son frère Silas. Et c'était vraiment, c'était normal qu'on puisse les fauter. C'était juste ou bien c'était injuste? C'était injuste. C'est ça, non? C'était injuste. En réalité, le peuple, cette ville-là venait de connaître une délivrance. Juste, on venait juste de les libérer des gens qui les dépouillaient par un esprit de Python. Et dans le cas de figure actuel pour l'homme de Dieu a chassé l'esprit et non un perso. Vous comprenez? Et quand on voit un peu l'atmosphère sociale ici au Cameroun, le monde a tout fait pour créer le schisme au milieu des Camerounais, pour créer la division au milieu des Camerounais. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Et donc, l'homme de Dieu, ce jour est venu donc décrier cela. Vous comprenez? L'homme de Dieu ne peut pas être un tribaliste. Il accepte tout le monde. Il aide tout le monde. Il donne les conseils à tout le monde. Surtout quoi? Homme de Dieu, et ça donne. Quand un homme de Dieu va faire exception, ça ne donne pas. Donc cette petite analyse-là, les gens ne peuvent pas comprendre. On parle d'esprit.
Derrière tout mauvais comportement, c'est un esprit. La guerre, les divisions, ce sont les esprits qui sont derrière tout ça. La Bible dit que quoi? Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le ciel. Dieu nous exhorte à chercher la paix. Vous comprenez? Le contraire de la paix, c'est quoi? Bon, la guerre, non, on peut quand même prendre ça ici. La guerre, le trouble. Qu'est-ce qui est derrière ça? Les esprits méchants. Et on doit les chasser. Donc, c'est pour dire que ce qui s'est passé à l'époque de l'apôtre Paul, c'est ce que nous vivons actuellement. Parce que nous avons chassé un esprit qui pouvait détruire notre pays. Et ça ne pourra plus jamais agir au Cameroun. C'est pour ça que les esprits familiers sont dans les agitations. Ils créent donc des situations à gauche et à droite pour créer des problèmes à l'homme de Dieu. Vous comprenez? Quand tu es celui-là qui dit la vérité, comprends que ta tête sera demain. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Continuons. Maintenant, dans la question dont je vais te poser. Est-ce que lorsque tu es donc dans ces moments, dans ces troubles, dans ces épreuves, quel doit être ton état d'esprit? Quel doit être ton état d'esprit devant une telle situation? On t'accuse injustement. Tu vas te justifier toi-même. Parce que la preuve, dès que ces services, dès que les... Je cherche le... C'est acte. Acte 16. Dès que ces maîtres ont constaté que leur profit était anéanti, allez, ils ont créé une situation. Vous voyez? Et à cause de ça, l'apôtre Paul et Silas ont été bastonnés et mis en prison. Injustes, et s'ils se sont couchés ou bien assis, comme ils se sont mis à se plaindre. Et étant là-bas en prison, la peur les a envoyés que, vraiment, je parlais bien de l'affaire. Depuis là, vraiment, moi, je ne voulais vraiment pas venir ici avec toi. Depuis là, toi, tu vois comment l'évangile ici, on nous lance les pieds à gauche et à droite, vraiment, notre tour est arrivé aujourd'hui. Peut-être on a envoyé quelqu'un qui va venir nous égorger. Toutes sortes d'idées commencent à traverser ton esprit. Qu'est-ce qui crée ça? La peur. Tu as peur. Pour d'autres, j'ai vraiment bien cru. Est-ce que j'ai vraiment bien pris comme l'apôtre Paul là, tu commences à dire, si elle savait laisser le démon dans le corps de la femme là, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai même bien fait. Les doutes, l'incrédulité. Quand tu poses un acte qui glorifie Dieu et qu'on t'accuse injustement, la Bible dit que c'est une grâce devant Dieu. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de chercher des raisons. Dès que tu as posé un acte qui glorifie Dieu, reste tranquille. Ta conscience est pure. Devant Dieu, tu es pur. Hier, l'incrédulité s'est manifestée. Pourquoi l'incrédulité? Dieu a dit que nous serons persécutés. Allons dans Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 2. Jacques, chapitre 1, verset 2, dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous comprenez? Mes frères,
regardez comme un sujet de joie. De joie, pas d'amertume. Pas de doute. Vous comprenez? Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience dans ce moment difficile. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mais plus a été quand même dans la peur, non? Hein, dis vrai. Hein? Les questions ont quand même traversé ton esprit, non? Hein? Levez quand même les mains. Qui a eu des idées un peu... Il a été instable pendant ces quelques jours. Hein? C'est vrai. Hein? Je vois les enfants. Je vois Maman Chamo. Hein? Il y a aussi les gens dans les salles. Tu as été un peu troublé dans ton esprit. Alors, pendant que tu manques les lits, Dieu te fortifie. Pour toi qui as été instable, voici ce que Dieu dit. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Les esprits de tempête, les esprits de tornade, les esprits de ceci sera manifestés, sinon non. C'est pour dire que quand tu seras donc face à ces épreuves, comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas te laisser fragiliser? Est-ce que tu vas encore entrer dans les doutes? N'est-ce pas? Il vient de prier. Voilà encore ça. Il te dit que dans ces moments difficiles, dans ces troubles, reste dans la joie. On va prier. C'est pour ça que je dis que toi qui as peut-être eu les pensées un peu un genre, Dieu te donne une chance aujourd'hui. Tu vas prier en demandant au Seigneur, restaure ta paix dans mon cœur. Garde mon cœur dans la paix. Car nous savons que l'acte que nous donnons ton serviteur ou l'acte que ton Église a posé est un acte juste, salutaire pour les nations, pour le peuple camerounais. Pourquoi donc me justifier? Pourquoi la culpabilité? Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous comprenez? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour que ta foi subsiste, il faut que pendant que tu es en train de traverser ces épreuves, pendant que l'Église traverse ces épreuves, que ton cœur reste dans la paix. Et l'homme de Dieu nous a donc fait comprendre, nous sommes en train de finir, soyez forts, restez dans la prière, ne vous souciez de rien, surtout dans la prière. Vous avez vu, pendant que l'apôtre Paul était dans les cellules, ils étaient dans l'adoration, et c'est donc là où les chaînes se sont brisées, les liens se sont brisés. Quand ce n'est pas encore ton temps, rien ne peut t'arriver. Amen. Ce n'est pas encore le temps de l'homme de Dieu. Alléluia. Donc garde ta paix. Garde ta paix. Ce qui se passe actuellement, tu n'es pas le premier. L'apôtre Paul, les autres ont aussi subi ça. Et le Dieu de l'apôtre Paul, c'est lui le Dieu du pasteur Kalengwa Tangana. Il va défendre, il va prendre les devants pour son serviteur. Il va quoi? Prendre les devants. Et
Nous, Église, nous devons être un soutien pour l'homme de Dieu. On ne doit pas trouver les failles au milieu de nous. On ne doit pas trouver les failles. Un esprit s'est manifesté en ce qui est la division. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le ciel. Restez dans la paix les uns les autres. Ne vous cherchez pas les problèmes. Ne cherchez pas les problèmes. Actuellement, nous devons rester unis dans la prière. Parce que Dieu doit manifester sa gloire sur cette terre. Que le diable le voue pas. Que le diable le voue pas. Seigneur, élève-toi maintenant. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis